Me voilà avec Evan et Antoine, deux élèves de grande section pour travailler la suite de ce qu'on avait commencé à l'école. Alors, lorsqu'on est chez les moyens, on apprend à reconnaître 5 sur sa main et à mettre tout de suite ses 5 doigts d'un coup sans compter, à retenir sur sa main et dans sa tête, même en fermant les yeux. Si on dit montre 5, hop, on sait qu'on montre tous les doigts d'une main d'un coup. On apprend aussi, quand on est chez les moyens, à chercher sur les faces des dés où est-ce qu'on voit 5 points. Lorsqu'on voit 5 points, c'est quand il y a 4 points autour qui tracent un carré imaginaire, dont les 4 points sont les sommets, avec un point au milieu. Ça aussi, lorsqu'on joue à des jeux de société et qu'on tombe sur cette face du dé, on doit tout de suite reconnaître, sans compter, qu'il y a 5 points. C'est la constellation du 5. Et puis, quand on est chez les moyens, on s'entraîne à chercher beaucoup de groupes d'objets identiques qui font 5. Ici, on a le modèle de 5 murs, mais quand on travaille en moyenne section, sur le 5, on va chercher 5 poupées, 5 Playmobil, 5 crayons, 5 élèves, et on fait comme ça une infinité de groupes de 5 objets pour bien concevoir le nombre 5. On apprend aussi à écrire le chiffre 5 et quand on est en grande section, on revoit le sens d'écriture, c'est-à-dire on part du point rouge, on descend tout droit, stop pour qu'il y ait bien une pointe, on tourne vers la droite, stop, on lève son doigt, on retourne sur le point de départ pour faire un coucher vers la droite. Et puis ensuite, ça ne s'arrête pas là. Quand on est chez les grands, on va s'entraîner à faire des problèmes où on aura par exemple, comme sur cette fiche d'exercice que je vais vous envoyer par mail, les grands, où on devra toujours construire à chaque ligne une série de 5 œufs de Pâques, parce qu'on devait se retrouver à l'école juste après Pâques. Donc je vous ai mis ici la copie de ce dessin pour que vous vous rappeliez bien avec ma main, quand je fais 5, c'est les 5 doigts d'un coup. Sur un dé, lorsque je reconnais 5, c'est cette constellation du dé. Et lorsque je lis 5 en chiffres, il s'écrit comme ça. Et là, c'est quand vous allez apprendre à l'écrire en lettres, mais ce sera plutôt au CP. Alors, dans chacune des lignes, ou des boîtes, on peut imaginer que c'est des boîtes avec des œufs de Pâques, je veux toujours retrouver 5 œufs de Pâques. Alors, quand on s'est entraîné à l'école, on s'est entraîné à dire, s'il n'y en avait pas assez pour faire 5, il faut ajouter. Et je vous rappelle, on avait expliqué qu'ajouter, c'était pareil que mettre en plus. Donc, à chaque fois, je dois me demander combien je dois en dessiner en plus. Donc ici, lorsque je compte, ou lorsque je regarde tout de suite, je peux reconnaître qu'il y a, je ne vais pas vous dire la réponse tout de suite, et donc je dois chercher combien je dois en dessiner en plus pour que ça fasse 5. C'est pareil que sur ma main, regardez, il y a mes doigts qui font, oui très bien, 4, et je dois lever combien de doigts en plus pour obtenir 5 doigts. Eh bien il y a un doigt qui est plié, donc je dois en lever 1. Et là, je devrais en dessiner un. Mais lorsqu'il y a trop d'œufs dans la boîte pour que ça fasse une boîte de 5 œufs, on a travaillé en manipulant dans la classe avant cette nouvelle manière de vivre l'école, que quand il y a trop d'œufs, il faut qu'on en enlève. En mathématiques, on dit on en retire, on en met en moins. En moins, ça veut dire on en enlève. Donc là, par exemple, on voit tout de suite qu'il y a plus que 5 œufs. Et donc, il faut chercher combien on doit en retirer, combien on devrait en découper, par exemple, pour enlever, ou bien combien on va en barrer. Alors, dans ce travail, je vais vous demander, avec le feutre rouge, pour qu'on le voit bien, de dessiner les œufs en plus, ce qu'il me manque pour avoir toujours 5 œufs. Par exemple, ici, Evan va nous donner la réponse. Combien je dois dessiner d'œufs pour qu'il y ait 5 œufs dans cette boîte? Très bien, parfait, sans aucun problème. Ça paraît simple, mais ça ne l'est pas. Ça veut dire qu'Evan, il a déjà bien compris dans sa tête ajouter. Quand je vois une série de 4 œufs, il faut que j'en ajoute 1 pour obtenir 5. Et Antoine va réfléchir
et me dire combien d'œufs je dois barrer pour qu'il ne m'en reste plus que 5 ici. Réfléchis d'abord. Hein. Et tu me dis combien je dois en barrer. 3. Alors, essayons. Je vais commencer à droite pour barrer. Je fais une croix dessus. J'ai barré 3 œufs. Je regarde avec mes yeux et je compte pour vérifier. 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai barré 3. Et même, on peut s'amuser à stimuler un petit peu encore les calculs dans la tête. Si j'ai barré 3 œufs pour qu'il m'en reste 5, combien il y avait d'œufs au début? 3. Oui. 3. Combien il y avait d'œufs qui étaient dessinés? 10. Ah non. 9. Il faut que tu réfléchisses plus et que tu ne fasses pas des devinettes. Si il ne m'en reste plus que 5 et que j'en ai barré 3, combien est-ce... Voilà, il faut penser dans ma tête. Sur ma main là, j'ai les 5 œufs qu'on me demande. Et sur la main là, je mets combien j'en ai barré. Si je connais par cœur ce nombre dans ma tête, alors je sais que j'en avais 8. Ok, alors ça c'est un exercice pour aller plus loin. Quand on est les adultes qui accompagnent les enfants dans ce type d'exercice et qu'on sait qu'il y a des enfants qui peuvent comme ça réfléchir à des situations problèmes, c'est-à-dire des questions supplémentaires, on peut un peu les stimuler en disant « écoute bien ce que je te demande » parce que par exemple Antoine avait envie de répondre vite. Alors il faut déjà se poser, écouter la consigne, écouter ce qu'on me demande de faire comme raisonnement pour pouvoir atteindre la réponse et pouvoir l'expliquer aussi. Ok ? Donc ça, c'est le travail que vous allez devoir faire, les grands, lorsque vous allez recevoir cette fiche. Écrire mon prénom en attaché dans les lignages et ensuite faire ce travail. Sur l'autre fiche que je vous envoie, vous connaissez bien, on a déjà travaillé compter en base 2, 3, 4, avec les écureuils qui lançaient des noisettes. Là, j'avais préparé un travail avec les œufs de Pâques. Je voulais que vous fassiez des ensembles, des groupes de 5 œufs. S'il te plaît, ne touche pas. Merci, Diane. Des groupes et des ensembles de 5 œufs. Et ensuite, comptez les groupes et les ensembles de 5 œufs obtenir pour compléter le tableau qu'on appelle un tableau de numération en bas 5 en bas. C'est-à-dire dans la colonne où on voit un 5 qui est dans le groupe, alors on doit dire combien de groupes on a obtenu. Et dans la colonne où on voit un 9 tout seul, on doit écrire combien d'œufs, combien d'œufs tout seul il reste, ou combien d'œufs s'il n'en reste qu'un. Ok, ça marche? On va redonner les consignes aux autres enfants qui regardent. Comment est-ce qu'on fait pour bien ne pas louper d'œufs au passage? En fait, tu prends ton crayon de papier, tu fais des petits traits. Voilà, tu as une méthode de travail. Tu prends ton crayon de papier et lorsque tu vas compter tes œufs pour faire 5 œufs ensemble, tu vas déjà prendre des œufs qui sont assez proches pour ne pas en laisser tout seul et tu vas mettre des petits traits. 1, 2, 3, 4, 5. Comme ça, tu sais que ce sont les œufs sur lesquels tu as mis des petits traits que tu dois mettre dans le groupe de 5. Et mettre dans un groupe, ça veut dire réussir à dessiner une ficelle qui fait le tour des œufs où j'ai mis des petits traits et qui va se refermer sans prendre un autre œuf et surtout sans en oublier que j'ai compté en mettant des petits traits. Et voici par exemple un groupe de 5 œufs rose. Je change de couleur pour chacun de mes groupes, comme ça je verrai bien quand je devrai compter mes groupes à la fin. Je montre un deuxième ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. Et hop, je peux faire un long groupe avec ces 5 œufs, etc. Et je continue. Et tout à la fin, quand j'ai tous mes groupes, je dois maintenant compter mes groupes. Alors, on reprend la même méthode que celle pour laquelle on compte 5 œufs sans les oublier. Pour compter les groupes, cette fois, on met le trait sur le groupe. 1, 2, et on continue pour ne pas oublier de groupe 2. Est-ce que vous avez bien compris, les garçons? Oui. Alors, est-ce que vous avez bien compris derrière la caméra?
J'espère que oui, sinon il y a toujours papa et maman pour repréciser la consigne. En tout cas, n'oubliez pas les méthodes de travail pour que le travail soit correct à la fin. Et si vous respectez chacune des méthodes, normalement, ça se passe bien. Et quand on a fini son travail, si on aime avoir un joli travail à mettre dans son classeur, on peut par exemple colorier certains œufs au feutre très fin avec des couleurs différentes pour que la fiche soit très très belle à la fin. Bon travail à tous. Allez-y les garçons. Et moi, c'est quoi?